Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, la parole de Dieu de ce 32e dimanche du temps ordinaire nous adresse un message d'espérance. La parole de Dieu nous parle effectivement de la résurrection des morts et de la vie en Dieu. Il y a quelques semaines, nous entrons dans ce nouveau mois avec les saints et le lendemain, donc le 2 novembre, nous avons célébré la commémoration des fidèles défunts. Qu'il s'agisse des saints ou de la commémoration, vous êtes tous d'accord avec moi qu'il s'agit bel et bien des personnes décédées, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, en célébrant cette Eucharistie, nous pouvons davantage penser à toutes ces personnes, comme la liturgie nous le recommande incessamment à chaque célébration. Nous prions aussi pour ces personnes décédées, les défunts. Et aujourd'hui, je pense que la liturgie de la parole qui parle de la résurrection d'entre les morts nous invite à véritablement croire en ce mystère de la résurrection du Christ dans un premier temps, de la résurrection de tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans le mystère de la mort. Et dans un troisième niveau, à notre propre résurrection. Puisque d'un moment à l'autre, un jour viendra, nous allons faire cette belle expérience du passage de cette vie à véritablement cette vie des enfants de ressusciter. Oui, chers frères et sœurs, plus qu'un dogme, la résurrection fait partie de notre vie et de notre foi en Dieu. C'est même le plus important car il nous montre le but de toute notre existence. Et quand on parle d'existence, vous convenez avec moi que c'est non seulement de cette vie terrestre, mais aussi de cette vie à venir. Nous existons avec Dieu, nous sommes issus de lui, nous vivons avec lui sur cette terre et nous sommes appelés demain à vivre de sa vie éternellement. Dans la première lecture, nous trouvons un témoignage de foi extraordinaire. À un moment où les empereurs grecs gouvernent la Palestine et où ces empereurs voulaient imposer leur civilisation, leur culture et leur religion.
Dans ce contexte, le livre que nous avons entendu dans la première lecture nous parle donc d'une mère et de ses 7 fils qui ont été arrêtés. On veut les obliger à adhérer à la religion païenne en choisissant de rester fidèles jusqu'à la mort. Cette famille, c'est-à-dire cette femme et ses 7 enfants, témoignent de leur foi en la résurrection. La mère et ses 7 enfants comprennent que Dieu ne peut pas les abandonner, car ce Dieu en qui nous croyons n'est pas un Dieu qui nous a engendrés pour nous abandonner au moment de la mort ou pour nous abandonner dans le mystère de la mort. Ce témoignage peut aussi nous faire penser à tous ces chrétiens d'aujourd'hui, de notre époque, qui sont persécutés aussi à cause de la foi. Nous en avons de nombreux témoignages dans divers pays du monde, mais aussi chez nous, dans notre pays, ici en France, et je vais encore ajouter même dans notre Église catholique, et je crois aussi dans notre paroisse. Comme les martyrs d'Israël et comme bien de croyants d'aujourd'hui, l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, est confronté à des personnes qui ne partagent pas sa foi personnelle, c'est-à-dire la foi enracinée sur l'annonce de l'Évangile, la foi enracinée dans le mystère de la résurrection du Christ d'entre les morts, encore moins au mystère donc de sa résurrection. Mais, chers frères et sœurs, Saint Paul n'a d'autres armes que celles de la parole. Pour tenir dans sa foi, il sollicite donc dans la deuxième lecture d'aujourd'hui la prière de tous, comme pour nous rappeler que la fidélité à la parole de Dieu, la fidélité au mystère de sa résurrection que la parole de Dieu nous annonce et témoigne, est l'affaire de tous et de chacun. Exprimant ainsi sa confiance dans le Christ, Saint Paul encourage chacun de nous ici présents à rester ferme dans la foi, cette foi que nous avons reçue des apôtres. La foi en la résurrection de nos parents morts. La foi en la résurrection de notre propre mort. La foi en la résurrection de notre vie à venir après la mort. Et la foi surtout en la résurrection du Christ. Et pour parler comme Saint Paul, la foi en la mort et en la résurrection de Jésus. Sœurs et frères, la foi en la résurrection est donc au cœur de l'Évangile. Elle est en même temps l'élément central. Et pourtant, ils sont nombreux, celles et ceux qui ont du mal à y adhérer, à ce mystère de la foi, même parmi nous les chrétiens. Oui, peut-être que ça va nous choquer, mais beaucoup d'entre nous ont du mal à croire en ce mystère de la résurrection. Et c'est ce que le texte de l'évangile d'aujourd'hui veut nous faire comprendre. Oui, chers frères et sœurs, comme les pharisiens et les sadducéens, d'aucuns croient facilement, d'autres hésitent. Vous voyez, les pharisiens acceptaient le mystère de la résurrection. Par contre, les sadducéens, plus conservateurs, l'ont toujours refusée parce qu'elle n'était pas inscrite dans la loi de Moïse. Et c'est ce qui fait l'obstacle pour les sadducéens. En fait, ces deux groupes, pharisiens et sadducéens, interrogent Jésus pour le mettre donc dans l'embarras. Dans sa réponse, le Christ ne fait pourtant pas de référence au livre des martyrs que nous avons écouté dans la première lecture. Il sait, le Christ le sait, que les sadducéens ne l'acceptent pas comme parole de Dieu. En revanche, qu'est-ce qu'il fait le Christ? Il cite le livre de l'Exode, où par contre, Dieu se présente à Moïse comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ces trois patriarches sont pourtant morts depuis des millénaires, depuis des siècles. Mais Jésus en conclut que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Il touche à la sensibilité de leur foi, celui en qui nous croyons et celui en qui nous sommes issus, c'est le Dieu de vos pères, Abraham. C'est le Dieu de vos pères, Isaac. C'est le Dieu de vos pères, Jacob. Et si donc ce Dieu-là est vivant, Abraham, Jacob et Isaac vivent aujourd'hui dans le temps, dans l'éternité avec ce Dieu.
Oui, chers frères et sœurs, voilà cette bonne nouvelle qui nous est rappelée en ce dimanche. À la suite donc des patriarches et de bien d'autres croyants, nous sommes tous appelés à cette vie nouvelle que Jésus appelle le royaume de Dieu et la résurrection d'entre les morts. Ce monde nouveau n'est pas la continuation de celui dans lequel nous vivons actuellement. Il est tout autre. Il y a un changement radical entre la vie actuelle et la vie de ressuscité. Et puisque par le baptême, nous sommes enfants de Dieu, enfants de la résurrection, frères et sœurs, l'important aujourd'hui, c'est de faire confiance à celui qui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra éternellement. » Notre vie, chers frères et sœurs, ne s'arrête donc pas avec la mort. Elle est juste transformée en celle de Dieu.